Bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici les titres de l'actualité. Campagne agricole 2013, bonne évolution des cultures à Kaffrine. La commercialisation du riz a démarré à Ross-Béthio. À Sédhiou, les émigrés ont tendance à rentrer au pays pour cultiver la terre. L'ONAS anticipe sur les risques d'inondation et l'engage d'importants travaux d'assainissement au Sénégal. Enfin, Ramadan, ce soir, enquête sur la cherté du poisson et le jeûne chez les dockers, entre autres. Plus d'efficacité dans le diagnostic et la prise en charge de la malnutrition. C'est l'objectif du nouveau protocole qui vient d'être validé entre le ministère de la Santé et ses partenaires. Oumou Baldé a assisté à la cérémonie. S'attaquer autrement à la malnutrition des enfants, l'idée est agitée par le ministère de la Santé et ses partenaires. L'objectif du nouveau protocole national est d'accélérer la lutte parce que c'est un réel problème de santé publique qui représente 53% des décès chez les tout-petits. Il y a aussi que la date butoir de ce volet des OMD 4 approche. L'atteinte des OMD 4 et 5, si on travaille, on accélère et on appuie des interventions stratégiques et de dos en pas, on peut réellement assurer une réduction un peu plus rapide de ce taux de mortalité. Pour atteindre les objectifs, de nouvelles orientations s'imposent et elles font l'objet de ces concertations. Ce serait certainement d'en faire sous forme de fiches simples ou d'affiches murales qui permettront à l'ensemble des acteurs de voir réellement comment ils doivent procéder pour prendre en charge les cas. Il y a le dépistage passif que nous avions l'habitude de faire. Ça signifie concrètement qu'on attendait au niveau des structures jusqu'à la patiente. Le patient vient, soit il vient avec des diarrhées, avec une déshydratation, on se rend compte qu'il y a une malnutrition, ou bien il vient pour une pathologie quelconque et on se rend compte qu'il y a une malnutrition. Là, ce que nous voulons faire, c'est de prendre le devant. C'est d'aller dépister depuis le niveau communautaire. Cette campagne de masse permettra sans doute de relever le défi. Une bonne nutrition joue un rôle déterminant pour la santé et le développement intégral des enfants. Place à notre dossier campagne agricole. À Kaffrine, la pluie est venue au bon moment comparé à l'année dernière. Une situation qui incite à l'optimisme pour la présente campagne, même si on note un niveau d'évolution différent des cultures. Au cœur du Nukuman, René Massigadjouf. L'hivernage présente des visages différents dans la région de Kaffrine. Entre les premiers et les derniers semis, la différence est notoire. L'arachide est à l'état de floraison dans certains champs, comme ici à Ngodiba, dans la communauté rurale de Kayi. Les cultures sont dans une bonne dynamique d'évolution. Les paysans ne baissent tout de même pas la garde. Le 11 la taw ci goudi après am ñu ñëmé ci dëkk bi fi sax am na ñoo xamné ñëmu ñoo dem ji parce que yaakaaruñ na ndox mi dal mën na ji mën na saxal gerte gi après ñun ñi dem pa wi ñi dem leen ngeen ji ñi ñëw ji le 11 après ñi toog nañ lu mat presque 15 jours comme 25 jours après tawul. Le nom de première génération est donné aux cultures de ce niveau. Elles sont moins fréquentes, d'autres sont au stade de levée de lentilles et de multiplication des feuilles. C'est la tendance générale dans le département de Birkilan. Dans son champ d'environ 4 hectares, Laïn Dramé a les 2 générations. Sa famille y travaille avec lui comme de coutume, à l'image des autres foyers de son village de Koki, dans la communauté rurale de Ségrégata. Parce que c'est différent, les cultures sont bien dans leur cycle normal. La saison affiche une bonne pluviométrie, 100 mm d'eau reçue dans les départements en 5 pluies à des degrés divers. Pour éradiquer la présence non désirée de ce torio, la direction de la protection des végétaux a envoyé des équipes dans les localités touchées. Leur présence dans certains champs commence à inquiéter les populations.
Heureusement, la réaction de la DPV, la direction de la protection des végétaux, a été très rapide parce qu'ils nous ont envoyé 2 unités de traitement pour vraiment appuyer les comités villageois qui avaient été dotés de poudre et de sacs poudreurs pour vraiment faire face à ces invasions. Maintenant, pour l'instant, on est en cumul de traitement à l'échelle de la région de 875 hectares traités. Plusieurs localités du Ndoukoumane sont dans cette phase d'intense activité culturelle, le moment étant propice pour faire le gros du travail de la saison. En cette fin de contre-saison, la transformation et la commercialisation du riz sont en cours dans la zone de Ross-Béthio. La campagne bat son plein. Quant aux producteurs, ils souhaitent la multiplication des unités de décortiquage. Pape Bounatiao. Après les récoltes, le stockage, la transformation et surtout la commercialisation sont des étapes de grande importance pour les producteurs de riz. Cette année, la contre-saison chaude a été fructueuse dans toute la vallée. Ici, dans la zone de Ross-Béthio, les unités de transformation ne sont pas au chômage et les différentes variétés de riz sont recueillies après un long processus. Il y a ici, vous avez vu, une sortie intermédiaire. Une sortie intermédiaire, ça veut dire le riz qui en sort, il est un peu de tous les calibres. Il a de la fine brisure, il y a des cassures, des grains qui sont trop petits pour être considérés comme entiers et trop gros pour être considérés comme brisure. Donc cette sortie, on l'a court-circuitée vers ici, ce qui est en fait rien d'autre qu'un autre trieur, mais qui fonctionne différemment. C'est un autre processus. Mais alors, le produit qui arrive ici, il est encore une fois séparé entre riz entier et ce qu'on appelle la brisure. Moins imposante, cette petite décortiqueuse a une capacité d'au moins 30 sacs par jour. Les producteurs appellent à une démultiplication des unités de transformation. bëgg nañu jàppale ci machine offset bëgg nañu jàppale ñu ci rizerie bëgg lañu ñuy renforcer capacité magasin bi ba ceeb bi bañati des ci biti bëgg nañu aussi. On a vraiment besoin d'aide parce qu'on n'a pas assez de matériel et pourtant ici, au niveau de Ndiaye, nous ne faisons pas moins de 7 GIE et comme l'union fonctionne sur fonds propres, on ne peut pas acheter certains matériels. L'union wax machine bu amuñu ci dara. Le magasin affiche plein. Cependant, les producteurs de l'Union de Ngomène souhaitent une plus grande concertation sur la fixation du prix du paddy qui cette année est arrêté à 125 francs le kilogramme. Il y a beaucoup de charges qui pèsent sur le dos du producteur et surtout les conditions de remboursement. Il faut vraiment une plus grande concertation sur le prix et moins de mesures contraignantes car les acheteurs, ils ne font que leur intérêt. Dans la zone, la filière riz tend vers une professionnalisation grâce à l'appui de l'État. La chaîne de valeur se confirme au fil des ans et l'autosuffisance est à portée de main. Ils ont tout laissé en Europe pour venir cultiver la terre. À Sédhiou, où notre reporter leur a rendu visite, 2 émigrés ont expliqué la pertinence de leur choix, aider le pays à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Eric Nimadi. Mariée à un émigré qui vit comme elle à Paris, cette native d'Oudoukar habite Mankonoba. Malgré sa situation d'expatriée, elle a su garder sa passion pour l'agriculture. Alima symbolise le paysan moderne. Avant, il y a beaucoup de femmes, ils cultivent que 3 parcelles ou 2. Mais depuis que je suis venue, alors maintenant, il y a beaucoup de femmes qui arrivent à faire 5 ou 10 parcelles. Avec cet amour des travaux champêtres, hérité de son feu père, et grâce surtout au legs de ce dernier, elle exploite plusieurs hectares de riz dans son village natal. Pour mieux profiter de son immense patrimoine foncier, l'émigré loue les services d'un tracteur privé qui l'aide à élargir ses domaines. Malgré le coût élevé de ce service, Alima veut aller jusqu'au bout de ses ambitions. Tout ce que je veux faire, si on doit le faire à la main manuellement, on ne peut pas le faire. Alors c'est pour ça que j'ai loué le tracteur, ça coûte très cher. J'ai fait une demande au niveau du ministère pour avoir l'équipement rural, avoir un tracteur. Parce que si j'ai un tracteur, peut-être je pourrais faire beaucoup plus. Je peux faire 10 ou 20 hectares. Vous disposez des moyens pour aider les gens à aller de l'avant. Je pense que quand vous faites un exemple, vous investissez de l'argent sur des hectares et quand ceux qui sont au niveau du terroir voient cette opération, ils ne font que vous suivre. En plus du riz, elle cultive également plusieurs autres spéculations comme l'arachide par exemple. Pour la présente campagne agricole,
elle a pu obtenir 5 tonnes de semences d'arachide auprès des magasins du ministère de l'Agriculture. La distribution des semences a déjà démarré. Nous avons déjà mis en place des comités de vente. Et les comités sont déjà mis en place. Et les opérations de mise en place ont démarré depuis le 27 mai. Donc les ventes aussi sont en cours. Actuellement, nous sommes à des taux de mise en place très satisfaisants. À Pakao Touré-Kunda, village situé dans la même zone, voici un autre exemple de réussite d'émigrés dans l'agriculture. Elhadji Morikeba Touré détient dans son patelin plus de 500 hectares qu'il met en valeur durant l'hivernage. Je fais 2 mois en France et 2 mois au Sénégal. Mais tous les mois de juin, je ne peux pas rester en France puisqu'il me faut travailler avec mes talibés dans mes champs. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, ma vie en dépend. Puisque je ne peux pas rester toujours dans l'assistanat pour que l'État me nourrit ou bien les gens me nourrissent. Il faut que moi-même, je m'occupe de moi et mes talibés. Aidé par quelques talibés et par ce tangent dont il est le propriétaire, le président des guides et chefs religieux de la région de Sédhiou cultive sur plusieurs hectares des parcelles de riz et d'arachide. Tout ce qui est tracteur aussi là-dedans, personne ne m'a aidé pour les avoir. C'est moi-même qui me suis démerdé pour pouvoir faire ça, puisque j'immigrais pour ça, pour pouvoir vraiment mécaniser un peu notre agriculture. On ne peut pas rester tout le temps comme si on est au Moyen-Âge. On ne peut pas continuer à le faire. Et pour la première fois depuis plusieurs années, il obtient en tant que gros producteur 10 tonnes de semences d'arachide auprès de l'État. Une aubaine pour cet homme qui veut faire de son territoire le Helcom de la Casamance. Pour l'hivernage 2013, l'État a débloqué d'importants moyens pour soulager les populations. À ce jour, le réseau d'assainissement de Dakar est totalement curé. Ce sont là les assurances du ministre de l'Hydraulique, Oumar Gueye, et l'invité de notre magazine hebdomadaire, Le Point. En voici un extrait. Il est de la responsabilité de l'État de faire de la prévention, d'investir suffisamment pour qu'il n'y ait pas, disons que les populations ne souffrent pas des inondations. Mais il n'y a aucun État au monde qui peut dire qu'il n'y aura pas d'inondation. Figurez-vous, l'année dernière, il a plu, Dakar a reçu 644 mm en 2012. En 2011, Dakar avait reçu à peu près 280 mm autour de ça. Vous voyez, d'une année sur l'autre, la quantité reçue a triplé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne risquez pas d'être surpris quand même par les pluies, parce que l'opération se poursuit, on construit des infrastructures, alors qu'on est dans l'hivernage. Est-ce qu'on n'a pas un peu traîné les pieds dans le cadre on n'a pas traîné les pieds. Mais vous comprenez qu'il